La chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons cet après-midi avec les éléments liés aux moyens pour acquérir le cadeau de Dieu, qui est la divine volonté. Nous avons dit qu'il y avait les actes et il y avait les prières, et dans les actes, nous avons parlé des actes préalables, des actes actuels, comment les vivre, les faire, les actes actuels dans l'ordre de ce qui était. Et puis aujourd'hui, ce matin, nous avons abordé de manière très précise la question qui porte, la réalité qui porte tous ces actes-là, le désir et la volonté. Nous avons lu quelques extraits du ciel sur ce qui a trait au désir. Donc le désir, l'intention, heureusement que nous avons l'intention, sinon personne ne vivrait dans la divine volonté, dans cette nature particulièrement cabossée, celle qui est la nôtre, avec la chute. Et c'est pour nous l'occasion de comprendre jusqu'où le Seigneur veut nous entraîner. Il veut nous entraîner à vivre de sa vie, à comprendre qu'il se loge, c'est ce que les mystiques du Carmel appellent la fine pointe de l'âme, voyez. Donc il est logé dans ce qu'il y a de plus pur, de plus fin, de plus éthéré, dans le sens positif du terme, de plus pointu, hein, la fine pointe. Hein. En fait, c'est ce qui constitue notre être profond, ce que, n'est-ce pas, l'hébreu appelle le cœur, et ce que, justement, certaines anthropologies peuvent appeler l'esprit. Bon, là, il faut dire que l'anthropologie, c'est l'idée qu'on a du corps, c'est ce qu'on dit du corps, de l'homme, en quelque sorte, anthropos, logos. Donc, le discours sur l'homme, sur le corps. Bon. Et puis, certaines civilisations parlent des instances humaines qui sont au nombre dans les civilisations orientales plus reculées, on a plusieurs instances humaines. dont l'homme est constitué du corps, de l'âme, de l'esprit, du souffle, de certains même de... Il y a près de 7 instances humaines, n'est-ce pas, dans certaines cultures orientales. En Afrique, avec tout ce que je viens de citer, on ajoute justement la parole, on ajoute l'ombre, ainsi de suite. C'est pourquoi la parole vaut ce qu'elle dit dans la culture africaine. C'est d'ailleurs pourquoi elle est une culture particulièrement orale, simplement parce que la parole en elle-même constitue la réalité de la vie. Et puis ça rejoint quelque chose de ce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et puis on ajoute aussi l'ombre humain. Et ainsi de suite. Mais en fait, la Bible retient, quand on peut le voir dans la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5, 3 instances de la personne. Et un peu le corps, l'âme et l'esprit. Et un peu le corps, l'âme et l'esprit. C'est une bénédiction que Saint Paul donne aux Thessaloniciens. Si vous avez l'occasion de retrouver cette bénédiction, le Père Jean-Baptiste va peut-être m'aider, garde sans reproche, que l'Esprit du Seigneur garde sans reproche votre corps, votre âme et votre esprit. Oui, tout à fait, c'est Thessaloniciens, le chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, tout à fait. Votre corps, votre âme, votre esprit. Voyez, jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur. Voyez un peu. Ça, c'est l'anthropologie biblique. Donc, on tient ces 3 réalités comme étant ce qui constitue. Et donc, on loge la présence de Dieu dans l'esprit, dans l'âme, si on le transpose dans la catégorie occidentale, est la source de toutes les affections, de toutes les émotions, de toute la sensibilité. C'est le lieu des 3 puissances de l'âme. La volonté, l'intelligence et la mémoire. Voyez un peu, donc, au niveau de l'âme. Et ici, il y a, dans ce que Jésus décrit, frères et sœurs bien-aimés, quand il parle de l'intention, ça n'a rien à voir avec les affections, ça n'a rien à voir avec les sensibilités, ça n'a rien à voir avec les... Voilà, ça a à voir essentiellement avec la volonté. La volonté, l'intention est portée par la volonté. Et donc, si la volonté est donnée à Dieu, ma sensibilité, mon affectivité, mon intelligence peut vadrouiller, peut être lourd, je peux être ankylosé en montant à l'autel, voyez un peu. Mais
parce que j'ai l'intention de monter à l'autel, malgré la pesanteur de mon corps, je monte à l'autel dans la divine volonté, parce que mon intention est là, portée par la volonté de m'unir à la volonté de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs bien-aimés? Comprenez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas à considérer votre état, soit physique, soit vos émotions. Vous pouvez être triste. Vous pouvez être triste parce que vous avez appris une nouvelle difficile. Voyez un peu. Une nouvelle difficile. Parce que comme notre très saint Seigneur, lui aussi, au jardin de Gethsemane, est entré dans cette tristesse de compassion avec l'humanité, mais il parle à l'usa de la tristesse en lui défendant d'être triste, même pas c'est pour d'autres raisons. Mais une tristesse au sens noble du terme, qui est compassion avec la souffrance de l'autre. Quels que soient mes états d'âme, je viens de recevoir un coup brutal, voyez, de quelqu'un qui m'a vraiment poignardé dans le dos, voyez. Je suis en souffrance et je décide de poser un acte dans la divine volonté. Je n'ai pas à considérer mon état émotionnel. Je n'ai pas à voir si je suis dans de bonnes dispositions émotives pour pouvoir poser cet acte-là dans la divine volonté. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'intention qui est portée par la volonté de poser l'acte que je veux poser dans sa divine volonté. Est-ce que c'est un peu clair? Donc en fait, c'est pour dire que dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, tant que nous n'avons pas été libérés de cette débilité de notre condition mortelle, nous ne pouvons pas vivre la divine volonté dans l'état des bienheureux qui sont au ciel. Un peu, Jésus le dit, nous le vivons dans les douleurs de l'enfantement, nous le vivons dans les souffrances, mais nous pouvons vivre cette vie pleine dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, y compris celles des grandes épreuves. Et donc l'émotion n'a rien à voir avec l'intention. Tout comme ça n'a rien à voir avec la prière. Ce n'est pas parce que je sens que je prie en vérité. Ce n'est pas parce que j'ai des effluves de chaleur qui montent dans l'âme, dans le cœur, qui brûlent la gorge et qui fait que, voilà, j'ai des illuminations d'une présence de Dieu qui vient. Soit je vois comme Mariette la forme d'une vierge là qui vient, que je peux signer que j'ai prié. La prière peut se faire dans l'aridité la plus absolue. Et c'est là, la vraie prière. Pardon Jésus. Non pas qu'on ne prie pas quand on est dans des consolations. Donc la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, quand pour vivre poser les actes dans la divine volonté, n'attendons rien des autres instances de notre personne en dehors de la volonté qui porte l'intention. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Est-ce que nous avons compris, mes frères et sœurs? Est-ce que je me suis fait comprendre un peu? Oui. Voilà, c'est pour dire quoi, frères et sœurs? C'est pour dire encore une fois que la vie dans la divine volonté ne modifie pas les réalités de la nature qui sont connaturelles à nous. Sinon, Louisa aurait écrit dans le style de Dante. Voyez, elle a écrit dans le style paysan, dans son niveau de culture d'une année de primaire. C'est ça. Et ça a posé de sérieuses difficultés pour déchiffrer, pour interpréter, voyez un peu ça. Pour pouvoir le retranscrire dans l'italien propre. Comment? Est-ce qu'on est sûr de la traduction? Parfaitement. Puisque les erreurs, Saint Animal du Francia a vu ce qui était à voir et dans l'ordre de la réalité des châtiments là dont on a parlé et qui encore aujourd'hui, parce qu'on attend le nihil obstacle définitif, voyez, donc pour la publication officielle dans l'Église des œuvres de Luisa Picaretta. Le non-obstacle a été donné le 28 mars 1994 par le cardinal Ratzinger. Et le nihil obstacle interviendra quand ce qui est aujourd'hui incompréhensible dans la mentalité
des chrétiens d'aujourd'hui, voyez, sera levé, du moins retranscrit, sera rédigé. Voyez ça? Dans ce sens-là. Donc, il faudrait, la version officielle comprendra un apparat critique particulièrement important. L'apparat critique, c'est les notes de bas de page. Si vous voyez un peu. Donc, pour expliquer que telle chose a été dite dans telle condition, dans tel contexte, avec, n'est-ce pas, un italien, n'est-ce pas, un dialecte italien qui a donné telle chose. Donc, il y a cette œuvre monumentale qui attend d'être faite pour que, n'est-ce pas, on estampille, donne le cachet final pour que l'œuvre soit désormais officielle et, je crois, donnée maintenant dans l'Église comme étant un trésor, un dépôt de l'Église. Vous voyez? Et avec ça, lorsque on aura ça, il y aura donc quelque chose c'est l'Église elle-même, donc qui va, puisque la congrégation pour la doctrine de la foi y travaille, qui va mettre cela à la disposition de tous les fidèles, qu'on soit pour la divine volonté ou pas, ou contre la divine volonté, vous voyez un peu ça, comme pour la miséricorde divine, vous voyez un peu ça, de Sainte Faustine, et c'est comme ça que ça va se répandre et progressivement embraser l'Église et l'univers. Vous voyez un peu ça. Amen. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il ne faut pas penser que c'est parce que vous êtes fatigué, que vous êtes triste, que vous n'avez pas vécu dans la divine volonté, on vous a fait souffrir, vous n'avez pas vécu dans la divine volonté parce que, n'est-ce pas, les émotions étaient s'entrechoquer en vous, les pensées allaient dans tous les sens, ainsi de suite. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est pour dire que la pureté d'intention, l'élément factuel, fondationnel de la pratique de la vie dans la divine volonté, justement, c'est l'intention. C'est l'intention qui est portée par la volonté. Si vous avez la volonté et l'intention, c'est ça le désir, selon le Seigneur, vous posez des actes dans la divine volonté. Donc n'attendez pas une ébullition des émotions ou bien un miracle quelconque. Jésus peut faire des miracles, bien sûr. Mais n'attendez pas forcément des miracles qui éclaboussent votre imaginaire, votre ciel mental, et vous donnent de penser et de croire qu'effectivement, maintenant, Dieu est en train d'agir par sa divine volonté. Et encore une fois, comme on a vu en introduction de la retraite, avec la brise légère, dans le premier livre des Rois au chapitre 19, Dieu prend la forme de l'imperceptible. Il prend la forme de la légèreté, de l'insaisissable, de l'évanescent, du fugace. Il prend la forme de ce qu'on ne peut pas, ce qui n'a pas de consistance et qu'on ne peut pas saisir. Il passe comme une brise légère. La divine volonté passe dans nos âmes comme une brise légère. Et à un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, nous nous rendons compte que notre état intérieur change. Non pas parce qu'il y a de plus en plus de chaleur en nous, mais parce qu'il y a de plus en plus d'amour. Il y a de plus en plus de tendresse. Il y a de plus en plus d'humilité. Il y a de plus en plus de bonté. Il y a de plus en plus de bienveillance. C'est cela. Et on peut le vivre dans des combats. Simplement parce que notre nature n'est pas encore complètement assujettie et que notre volonté n'est pas définitivement brisée. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Mon cher frère bien-aimé, vous me pardonnez, hein. Les questions, on les mettra dans les paniers et puis on va répondre dans la prochaine conférence. Vous pouvez l'écrire et le mettre. Oui, tout à fait. Donc, avec la pureté d'intention, nous sommes dit. Et puis, un autre élément que je voulais souligner, c'est le fait de les actions que nous avons posées sans intention pure. Quelle quantité de pensées, d'actes, de paroles n'avons-nous pas fait au cours de notre existence avec des intentions qui ne sont pas celles de Dieu, qui ne sont pas dans le but
d'être orientés vers Dieu, qui n'ont pas été faits pour la gloire de Dieu et uniquement pour sa gloire. Que de vanité, que de recherche de gloriole, voilà. Nos actes dans le passé, si on devrait faire le tri, il ne nous resterait plus qu'une portion congrue de nos actes, un petit rien qui a été vraiment fait pour Dieu. Et alors on peut se dire, mon Dieu, j'ai passé toute une vie à ne rien faire. Frères et sœurs bien-aimés, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que dans la divine volonté, vous pouvez récupérer. Amen. Vous pouvez réparer. Voilà, c'est ça en fait. Puisque tous ces actes qui ont été faits avec mauvaise intention sont dans le cœur de Dieu et dans son acte unique et éternel, nous entrons dans sa divine volonté et nous réparons avec lui tous les actes de notre passé qui a été fait sans intention pure. Et ces actes redeviennent des actes de Dieu lui-même, des actes divins. De sorte que notre passé est complètement, avec la grâce sanctifiante, complètement éclaboussé de la lumière divine. Voyez? Voyez, frères et sœurs. Ce qui fait que nous pouvons, en une fraction de temps, dans la divine volonté, c'est ça la bombe de la divine volonté. C'est que ça ne laisse rien échapper. Voyez un peu. Il y a une rétroactivité irradiante de la bombe de la divine volonté. Voyez. Quand elle est lâchée dans notre vie, elle s'irradie dans le passé. Voyez. Depuis notre naissance, elle corrige, elle répare, elle restaure, elle illumine, elle divinise, elle transfigure, elle christifie, elle pneumatise. Et nous avançons dans la lumière portée déjà par un passé que nous avons psychologiquement conçu comme étant lourd et insupportable. Ce passé devient le temps unique de Dieu qui nous irradie dans le présent et nous projette dans le futur existentiel, mais toujours dans le contenant de son action unique, de son temps unique, éternel, pour nous projeter dans sa propre vie, sa vie divine. Le miracle est grand, frères et sœurs d'amour. Le miracle est grand. Le miracle est grand. C'est pourquoi la vie dans la divine volonté, c'est la dernière révélation. La dernière révélation. Et je voulais aussi, toujours parlant de l'intention, parler des nuits de prière et d'adoration que nous avons. Frères et sœurs bien-aimés, merci de tout cœur à tous ceux qui peuvent faire le roulement. Et je vous le dis à ceux qui ne peuvent pas, ne vous faites pas des cas de conscience inutiles. Voyez, ne soyez pas alourdis par une éventuelle culpabilité du fait que vous ne pouvez pas vous réveiller la nuit pour prier. Voyez, l'impossibilité de prier n'invalide pas votre intention. Voyez, vous pouvez être dans votre lit et être devant le tabernacle, ici, devant le Saint-Sacrement, ici exposé. Voyez un peu ça. Donc je voulais vous rassurer et vous apaiser. Voyez un peu, pour ceux qui ne sont pas inscrits dans le roulement. Mais tant que la possibilité vous sera offerte, parce que le Seigneur vous donnera toujours plus le désir de l'aimer, les prières de nuit, frères et sœurs, c'est mon expérience personnelle, sont d'une puissance inouïe. C'est mon expérience personnelle. Et chaque fois que j'ai eu un temps la nuit, ne fût-ce qu'une demi-heure, pour être face au Seigneur et lui parler cœur à cœur, c'est là que des lumières inouïes sont venues, tant pour ma profession, tant pour mon ministère, tant pour des personnes que j'accompagne, tant pour les... C'est incroyable comme le Seigneur se sert de la nuit pour parler au cœur de ses enfants. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Je voulais
vraiment vous le dis très sincèrement, c'est une question d'amour, c'est une question d'amour. C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Et avant de continuer avec ce que j'avais prévu pour cet après-midi, donc quelques petites informations qui nous sont demandées. Donc, il y a désormais la possibilité de venir se resservir en livre. Donc, parce qu'on avait rédimé un tout petit peu parce que les stocks sont très limités, et donc on voulait que tout le monde passe. Maintenant que tout le monde est passé, ceux qui voulaient des quantités plus importantes peuvent repasser à la librairie, maintenant chercher les livres qui sont à disposition désormais. Alors, la reprise des journées de ressourcement au foyer de charité de Trott de l'association commence en octobre, 10 octobre, et non pas comme c'est marqué sur les fiches, en septembre. Ça commence le 10 octobre, ça recommence le 10 octobre les journées de ressourcement, en espérant que les conditions de sécurité sanitaire ne limitera pas le nombre de personnes, parce qu'on est dans une petite chapelle 2 fois plus petite que cette salle dans laquelle nous sommes. Et puis on est souvent très serrés, entassés, jusqu'à 90 personnes serrés les uns contre les autres comme ça, avec la distance d'1 mètre. Je ne sais pas quelle sera la capacité d'accueil de la petite chapelle. Donc, et puis, je voulais remercier aussi ceux qui prient pour l'association, qui sont inscrits dans le roulement. Voilà. Frères et sœurs d'amour, voici ce que Jésus dit donc pour ce qui est du cadeau, du moyen de l'acquérir, et il y a une foultitude, quand on lit les 36 tomes, une foultitude de conséquences liées à cette vie. Mais on se pose la question très souvent, comment reconnaître qu'on est dans la divine volonté? Le Seigneur donne une réponse à cela. Mais avant d'arriver, frères et sœurs bien-aimés, à cette réponse, pardonnez-moi de sauter du coq à l'âne, je viens de m'apercevoir qu'il y a une question qui a été posée et qu'il faut peut-être que je réponde. À moins que vous ne patientiez que je réponde à la fin, si on a encore du temps. Et je remercie la personne qui m'a offert un chocolat. Merci. Ça me touche beaucoup. Ouais. Espérant que le Seigneur... Peut-être que c'est le chocolat qui va me libérer du goût du chocolat. Qui sait? C'est ça, ce remède-là, qui est là, ouais. Et peut-être qui sait si la personne n'a pas prié là-dessus pour que Bon. Alors, il y a des pages et des pages de conséquences quand on vit dans la divine volonté. Des pages et des pages, c'est le plus gros des thèmes des livres du ciel. C'est le plus gros des thématiques, c'est le plus gros. Pour vous dire que quand le moment viendra de vivre cette vie, ça va foisonner. Voyez, ça va foisonner. Et la première condition que Jésus donne, c'est pour comprendre qu'on est vraiment dans la divine volonté, dans une certaine mesure, c'est la paix. La paix. Voici, il y a plusieurs passages sur la paix et qui sont tout simplement impressionnants. La paix intérieure n'advient effectivement que lorsque nous sommes abandonnés à la volonté de Dieu. Et Luisa, très souvent, reçoit les réprimandes de Jésus qui lui dit « Mais pourquoi te troubles-tu, ma fille? Pourquoi te troubles-tu? Comprends que la paix est... » Enfin, c'est mieux de le faire parler lui-même. Ce matin, Jésus béni n'est pas venu. J'en ai ressenti de l'anxiété. Quand il vint, il me dit « Ma fille, agir en Dieu et rester dans la paix, c'est la même chose. » Agir en Dieu et rester dans la paix, c'est la même chose. Si tu es affecté par quelques troubles, c'est le signe que tu t'es éloigné quelque peu de Dieu. Parce que se mouvoir en lui et ne pas avoir une paix parfaite est impossible.
Voyez ça? Nous comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés, où se loge la paix. Lorsque la volonté est disloquée, il est impossible qu'elle soit dans la paix puisqu'il n'y a pas d'harmonie possible entre le trouble, puisque la paix c'est Dieu, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Galates au chapitre 5 d'ailleurs. La paix, la joie, la bonté, la longanimité, ainsi de suite. On n'a pas besoin de la divine volonté pour le comprendre parce que dans l'écriture, de toutes les façons, c'est explicité très clairement. La paix, c'est le fruit de l'Esprit Saint et c'est d'ailleurs sur les fruits de l'Esprit Saint que l'on juge si on est saint ou pas. Ce n'est pas sur les charismes. Ce n'est pas sur ce que, n'est-ce pas, on appelle en théologie les gratia gratis date. C'est-à-dire, ce ne sont pas des grâces qui ont été gratuitement données, des charismes qui ont été donnés en vue d'une mission particulière que le Seigneur vous a confiée, puisque ce charisme peut être perverti par l'amour propre et l'orgueil. C'est pourquoi Jésus dit, ils viendront à la fin et diront, nous avons chassé les esprits en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Et qu'est-ce qui leur seront répondus? Allez loin de moi, je ne vous connais pas. Allez loin de moi, vous qui faites le mal. Le charisme, ce n'est pas le lieu où l'on juge de la sainteté. Ce n'est pas parce que j'ai un charisme puissant, je ne sais pas trop de quoi, ou une capacité humaine hors norme. Celui qui vole les riches pour nourrir les pauvres là, comment il s'appelle encore? Robin de Bois, oui, Robin de Bois, oui, c'est Robin de Bois. Oui. Ouais. C'est pas parce que j'ai des muscles, je sais pas trop quoi, quelque chose de particulièrement illuminant en matière d'intelligence que je suis en Dieu. C'est pas parce que j'ai un charisme de rassembler des foules et d'haranguer même si je parle de Dieu en ce moment-là, que je suis saint. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Vous voyez ça? Et vous connaissez très bien ce qui se passe dans l'Église, avec les communautés nouvelles qui ont eu des chefs charismatiques d'une puissance inouïe en matière de compréhension de l'Écriture, en matière de dons artistiques, en matière de capacité d'improvisation et d'inspiration, des chants et tout ça. On a vu comment tout ça s'est terminé. On ne compte pas seulement sur le bout des doigts. On les compte par dizaines et des dizaines. Posons. Attention, frères et sœurs bien-aimés. Attention. Le lieu d'imprégnation de la grâce se trouve dans les fruits de l'esprit. La paix, la joie, la douceur, la tendresse, l'humilité, la bonté, la bienveillance, bref, l'amour qui contient toutes ces vertus. Et Jésus dit donc très clairement, voici, de plus, il n'y a pas de limite à la paix. En Dieu, tout est paix. En Dieu, tout est paix. Puis il ajouta, ne sais-tu pas que les privations sont à l'âme ce que l'hiver est aux plantes? Pendant l'hiver, leurs racines s'enfoncent plus profondément et je les fortifie afin qu'elles puissent fleurir en mai. Voyez, c'est fou. L'hiver des épreuves enracine l'arbre de la vie divine en nous. Au tréfonds, va au tréfonds. Donc ce qui est considéré comme aridité est pour le Seigneur l'occasion de nous ressourcer davantage, de laisser la terre davantage s'imprégner des racines qui s'enfoncent toujours plus profondément dans la terre de la grâce, la terre de la vie divine. Ouais. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés.
Voyez ça? Et je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas à la manière du monde. Non pas à la manière du monde. La paix du monde, c'est quoi? C'est l'absence d'épreuve. C'est l'absence de contrariété. C'est l'absence de... Voilà. Donc il y a la paix qui résulte du fait que nos désirs sont réalisés. J'ai un bon compte bancaire, j'en ai peut-être 10, j'ai une 3e maison secondaire, non, c'est une 3e maison secondaire, il faut l'inventer. Non, j'ai mes enfants qui réussissent bien, je ne suis pas malade, je suis, voilà, tout est bien. C'est une paix fragile, très 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 fragile, puisqu'elle est conditionnée. Elle est conditionnée par les contingences qui les portent. Parce que ce sur quoi repose ma paix peut demain ne pas être. Voyez, demain je peux perdre la santé, et si je perds la santé, si ma paix reposait sur ma santé, je perds la paix des richesses. Si ma paix reposait sur mon compte bancaire, avec le crash boursier, s'il y a un crash boursier, voyez, je perds la paix. Voyez, si ma paix reposait sur voyez, la paix dont parle le Seigneur, c'est une paix sans condition qui n'a de source et d'enracinement qu'en lui. De sorte que même si le monde s'écroulait, je garderai la paix. Voyez ça, mes très chers. Je garderai la paix. Et cette paix, frères et sœurs bien-aimés, ça ne s'invente pas. C'est Dieu qui la donne. Et au fur et à mesure qu'on grandit dans la vie divine, le Seigneur inocule quelques bribes de cette paix jusqu'à ce que nous en soyons complètement cimentés. Donc la paix de Dieu est sans condition, elle peut donc se vivre dans la maladie, dans le deuil, dans la souffrance, dans les contrariétés, dans des attaques, dans des combats. Cette paix, frères et sœurs bien-aimés, c'est la paix de Dieu, la paix du ciel. J'ai eu la grâce d'avoir un père spirituel qui est encore mon père spirituel aujourd'hui, dont l'accompagnement a tout simplement transformé ma vie et qui avait, elle, une mère spirituelle, en fait. La mère spirituelle, c'est une personne exceptionnelle qu'il avait portée dans son ministère par la prière et l'offrande de sa vie. Et cette personne, qui est maintenant décédée, avait eu un accident à l'âge de 17 ans, dont elle est restée paralysée dans son lit, dans une petite masure, et elle est restée dans ce lit près de 70 ans durant. Voyez. C'était pas Louisa. Non. Voyez. Et cette personne avait son petit chien là qui montait sur le lit et puis comme ainsi de suite sur la fenêtre quand on sonnait, on venait et puis j'étais dans une phase critique de mon existence et mon père spirituel m'amène chez cette personne, chez cette maman spirituelle qu'il avait. J'entre dans la maison, la petite masure de rien du tout, vraiment absolument insignifiante, personne de nous ne vivrait dans une telle maison. J'entre, je peux vous assurer, elle était là, allongée sur le lit, je crois qu'elle était 2-3 ans avant sa mort. Je n'ai absolument rien dit. Alors il dit, mon père, pourquoi vous portez tous ces fardeaux? Pourquoi vous êtes si encombré? Je n'avais pas ouvert la bouche. Oui. Et auprès de cette femme,
j'ai ressenti ce que c'est que la paix divine. Simplement en entrant dans la maison, frères et sœurs bien-aimés, il y a ce halo divin de présence de Dieu, de paix, une paix qui vous saisit, qui ne vous lâche plus, qui rayonnait de sa personne, alité depuis plus de 70 ans, frères et sœurs bien-aimés. Nous, on aurait déjà proféré une quantité de jurons et de diatribes contre Dieu. La paix céleste, j'ai goûté à la paix céleste auprès de cette dame. Et au point où la paix l'imprègne tellement, au point où quand il y a trouble et désordre, elle le sent immédiatement, voyez, parfaitement. Sa vie était devenue offrande parfaite au Seigneur. Et dans son malheur, elle a trouvé le moyen de sanctification absolument inouï qui soit, l'offrande de sa vie pour les prêtres et pour les âmes. Et beaucoup défilaient dans cette masure pour lui demander la prière, ainsi de suite. La paix de Dieu ne dépend pas de ce que nous croyons aujourd'hui être santé, sécurité, ou les conditions que nous avons établies du fait de notre éducation et du monde dans lequel nous vivons. La paix de Dieu repose sur lui-même. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, la paix de Dieu repose sur Dieu. Et je peux donc aujourd'hui dire, oui, effectivement, il est possible d'être en paix, même quand tout va mal. Et c'est cette paix que le Seigneur donne comme critère pour reconnaître si on est vraiment dans la divine volonté. Voyez, frère. Le premier et le plus grand des critères, c'est cela. Savoir si on est dans la divine volonté. Donc ce que je viens de vous lire, c'est au tome 3 du 17 juin 1900. Je me trouvais dans mon état habituel, c'était notre texte. Quand Jésus béni vint brièvement et me dit, « Ma fille, le vrai signe qu'une âme vit dans ma volonté, c'est qu'en toutes circonstances, elle demeure en paix. Ma volonté est si parfaite et sainte qu'elle ne peut produire même l'ombre d'une agitation. Même l'ombre d'une agitation. Il n'y a pas l'ombre d'une agitation en Dieu. Et quand il communique sa paix, il dit, frères et sœurs bien-aimés, qu'il n'y a pas l'ombre d'une agitation. Si dans les contradictions, les mortifications ou l'amertume, l'âme se sent troublée, elle ne peut dire qu'elle est dans ma volonté. Si elle se sent troublée, elle ne peut dire qu'elle est dans ma volonté. Si elle se sent résignée et en même temps troublée, elle peut dire qu'elle est au mieux dans l'ombre de ma volonté. Voyez? Voyez, frères et sœurs. En fait, au mieux, si on est abandonné vivante, bon, c'est comme Dieu le veut, Seigneur, je m'abandonne à toi, mais le trouble continue. On peut dire au moins qu'on est à l'ombre de sa volonté. Voyez? Oh, Jésus, il est fort, il est fort. L'âme qui est hors de ma volonté ressent toutes ces perturbations, mais non pas l'âme qui est dans ma volonté. Voyez, l'âme qui est dans ma volonté est dans une paix perpétuelle. C'est au moins ça le critère, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça le premier plus grand critère. Pourquoi? Parce que les autres critères qui sont liés au fruit de l'esprit, c'est des critères qui peuvent être ambigu. Voyez, la joie, on ne peut pas tricher avec la paix. Voyez, on ne peut pas tricher avec la paix. Mais la joie, elle, même si elle est encore tout aussi divine et parfaitement
parfaitement distinct d'une joie procurée par des effets extérieurs, mais il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte de la joie qui font que on peut très vite se tromper et penser qu'on est en joie alors qu'on ne l'est pas. Vous voyez un peu ça? Il y a une joie, on ne peut pas ressentir de la joie dans l'épreuve. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on peut ressentir la paix. Vous êtes d'accord? On peut ne pas être en joie dans l'épreuve, mais on peut garder la paix. Le fait de ne pas être en joie ne signifie pas qu'on n'est pas dans la divine volonté, parce qu'on n'exulte pas. Et en plus de cela, frères et sœurs, il y a les joies. Les joies se déclinent de multiples manières. Il y a une joie qui est liée tout aussi aux circonstances de ce que j'obtiens, mon désir se réalise. Une joie, même si je me rappelle quand on proclamait les résultats du baccalauréat et que nous étions là, attendant. Et puis le haut-parleur signalait, sonnait, mention ceci, mention ceci. Quand on entendait nos noms, les cris de joie qui... Et puis le temps, les jours qui suivaient, on recevait les congratulations et des parents et des amis et tout ça. Bon, la semaine d'après, flop, c'était terminé. Oui, un peu. Il fallait maintenant penser à... Oui. Et puis, non seulement limité dans le temps, mais aussi qui peut être suscité par d'autres facteurs extérieurs. Celui qui prend les anxiolytiques, anxiolytiques, tout à fait, exactement, ressent une certaine... il est comme avachi comme ça. Il n'a pas de trouble en lui, mais c'est simplement émotionnel. C'est sur les nerfs que ça joue. Ce n'est pas sur la fine pointe de l'âme dont nous avons parlé. Et puis, il peut avoir une joie qui est suscitée par des... Vous voyez, il y a une joie particulière qu'on a quand on a levé le coude. Vous voyez? Ouais. Et puis, on est subitement, vous voyez, c'est incroyablement désinhibé comme ça. Et puis, on chante, et puis le ciel est beau, et ainsi de suite. Et parce que c'est suscité parce que c'est provoqué par des excitants, par l'alcool, voyez un peu. Donc, la paix, elle passe partout, pratiquement. La paix passe partout. La joie ne peut pas passer partout, voyez. Il y a des conditions dans lesquelles il faut vraiment faire preuve d'autorité. Et comme Jésus, prenant son ceinturon, prenant le fouet dans le temple pour chasser les marchands, voyez, il y a une autorité. Il y a une autorité parfois qui nous est donnée d'avoir poussé par l'esprit dans des circonstances particulières, surtout quand on conduit les personnes. Et là, en ce moment, pour ceux qui vous voient agir et faire, ils vous diront que vous manquez de douceur. Voyez, que vous manquez de douceur. Alors, pourtant, il y a ce relent de force qui saisit un peu comme Saint Dominique. On disait, Saint Dominique, quand il fondait son ordre, les frères étaient complètement inquiets de l'initiative qu'il avait prise, alors que l'ordre n'était pas solidement assis à Toulouse, dans la région méridionale de la France, de les envoyer dans toutes les autres parties d'Europe, de France, ainsi de suite, et du monde. Ils étaient très inquiets. Et ils ont tout fait pour que ça ne se produise pas. Alors, Saint Dominique, avec une poigne, alors une force qu'on ne lui reconnaissait pas, c'était comme s'il était saisi par une force, a pris la décision avec une telle autorité que les frères étaient complètement abasourdis devant
ce nouveau visage de Saint Dominique qu'il découvrait, dont il n'avait pas l'habitude. Simplement parce que Dieu passait là. Dieu passait, vous voyez. Et il fallait absolument, sinon, l'ordre mourait. Et ça, c'est un peu, on dit aussi de Padre Pio. Déjà, Padre Pio était bourru de nature. on vient se confesser à Padre Pio, et puis quand il sent, puisqu'il voyait que la contrition n'était pas sincère, quand il voit que la contrition n'est pas sincère, il renvoyait le pénitent, un peu. Et parfois de manière tellement vindicative et autoritaire, de sorte que beaucoup étaient blessés. Voyez. Et puis, il partait pour essayer il partait voir un autre frère, pour refaire la confession, pour que l'autre frère capucin leur donne l'absolution. Puisque Padre Pio avait refusé. Vous voyez un peu ça. Et effectivement, le frère les accueillait et leur donnait l'absolution. Mais ils n'avaient pas la paix. Ils repartaient, ils n'avaient pas la paix. Le trouble continuait jusqu'à ce qu'ils reviennent chez Padre Pio se confesser. Avec justement l'intention pure de changer complètement de vie. Ce qui n'était pas le cas quand ils sont venus la première fois. Voyez. Et donc, l'autorité de Padre Pio paraissait être manque de douceur. Mais qu'est-ce qui se passait en fait, frères et sœurs bien-aimés? Quand Padre Pio renvoyait ces personnes, il se mettait à pleurer. Fermait le confessionnal, il pleurait, il suppliait le Seigneur pour le salut de cette âme-là, voyez. Et il souffrait davantage, il acceptait davantage les souffrances. Il dit, c'était une compassion débordante. Il dit, ce n'est pas possible, il faut cet électrochoc pour que tu comprennes que tu es infiniment aimé et que le Seigneur t'attend avec un cœur plus contrit, plus aimant. Donc, les autres fruits de l'esprit, frères et sœurs, bien-aimés, peuvent se décliner de différentes manières. Mais la paix, elle, a quelque chose de très stable. Indépendamment du fait qu'elle ne dépend pas des réalités extérieures contingentes, cette paix a un tel enracinement, si elle l'est de Dieu, que quelles que soient les circonstances que l'on vit, on peut garder une paix céleste. On peut garder une paix céleste. Et même dans ce qui peut paraître être manque de douceur pour les grands saints comme Padre Pio, la paix profonde ne les avait jamais quittés, puisque c'était porté par la compassion extrême qu'ils avaient pour les âmes. Quand on a demandé à Padre Pio de ne plus célébrer en public, il s'est mis à pleurer. Et on lui a dit, mais frère, ses frères lui ont dit, mais nous t'aimons, ne pleure pas, nous sommes là avec toi. Il dit, ce n'est pas parce qu'on m'interdit de confesser que c'est pas l'interdiction, n'est pas pour moi, je ne pleure pas pour moi, je pleure parce que je vois ces nombreuses âmes qui sont enchaînées par le mal, par le démon, qui ne seront pas délivrées. Il pleurait sur les âmes, il ne pleurait plus pour lui, frères et sœurs bien-aimés. Ça nous aurait piqué notre amour propre, aurait été piqué notre orgueil et notre vanité. Moi, le grand Padre Pio, qu'on acclame comme un saint déjà, on ne va plus me voir pendant 10 ans. Voyez un peu, c'est ça que nous serait passé en nous. Peut-être pas en vous, mais en moi, certainement. Oui. La paix de Dieu, en dépit de tout. Et c'est pourquoi il dit qu'il faut être indifférent. Indifférent aux louanges comme au mépris. Ne fait aucun cas des louanges et des mépris des hommes. Peu importe ce que l'on pense de moi. Je ne dis pas moi, comme Gabriel Marichou, non. Je dis peu importe ce que l'on pense de nous. Peu importera ce que l'on pensera de nous. Ce qui est important et nécessaire, indispensable, c'est ce que Dieu pense de nous, frères et sœurs bien-aimés. Donc, c'est au tome 8, j'ai dit 17 juillet 1907, ce que je viens de lire. C'est au tome 8, 17 juillet 1907.
Luisa va passer la nuit dans le trouble. Et tard dans la nuit, après qu'elle se fut calmée, Jésus lui apparut et lui dit avec tristesse. Il dit, j'ai passé une journée dans la distraction et l'inquiétude à cause de diverses choses que je ressentais, qu'il n'y a pas lieu de préciser ici. Malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à me libérer. Pendant toute la journée, je n'ai pas vu mon doux Jésus. La nuit, la vie de mon âme. C'était comme si l'inquiétude mettait un voile entre nous deux, m'empêchant de le voir. Finalement, tard le soir, mon esprit fatigué se calma. Comme il m'avait attendu, mon aimable Jésus m'apparut, peiné et me dit, « Ma fille, aujourd'hui, par ton inquiétude, tu as empêché le soleil de ma personne de se lever en toi. Tes inquiétudes dressent un nuage entre toi et moi et empêchent les rayons de descendre en toi. Si les rayons ne descendent pas, comment peux-tu voir le soleil? Si tu savais ce que cela signifie d'empêcher mon soleil de se lever, et quel grand mal cela est pour toi et le monde entier, tu éviterais avec grande prudence d'être inquiète de nouveau. Il fait toujours nuit dans les âmes inquiètes, voyez? Il fait toujours nuit dans les âmes inquiètes. Le soleil ne se lève jamais. Au contraire, chez les âmes paisibles, c'est toujours le jour. C'est toujours le jour. Mon soleil peut se lever à toute heure, car l'âme est toujours prête à recevoir les bienfaits de ma venue. L'inquiétude n'est rien d'autre qu'un manque d'abandon entre mes mains. L'inquiétude n'est rien d'autre qu'un manque d'abandon entre mes mains. Je te veux si abandonné entre mes bras que rien ne puisse te déranger. Je m'occuperai de tout. Sois sans crainte. Ton Jésus ne peut rien faire de moins que de prendre soin de toi et de te protéger contre tout. Tu m'as coûté beaucoup. J'ai investi considérablement en toi. Je suis le seul à avoir des droits sur toi. Et si les droits sont à moi, j'ai la responsabilité de toi. Par conséquent, sois en paix et ne crains pas. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et dans un autre passage, Jésus dit à Luisa, rien ne doit te troubler. Rien ne doit te troubler, même pas ton péché. Même pas ton péché. Vous vous rendez compte, frères et sœurs d'amour? Vous vous rendez compte? Même pas notre péché ne doit nous troubler. C'est inouï. C'est inouï. Et Dieu sait combien nous entrons facilement dans les culpabilités. Même quand on s'est confessé, et reconfessé, et reconfessé, on trouve encore le moyen de penser que nous ne sommes pas pardonnés, et que voilà, ce qu'on a fait est tellement intolérable, que lui a dit, même ton péché là, rien ne doit pas t'empêcher d'être en paix. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça? Oh Jésus. Avec un Dieu comme celui-là, frères et sœurs, on ne peut qu'aller se jeter dans ses bras, quoi. On peut qu'aller se jeter dans ses bras. Il y avait une disposition canonique qui voulait que l'avortement, si on commet l'avortement, que ce soit l'évêque seul qui soit capable de pardonner. Et il y a eu l'année de la miséricorde divine que le pape François qu'on a vécu là, il y a 3 ans, non, 4 ans. 5 ans, merci beaucoup mon cher frère. C'était en 2000.
15, tout à fait. L'année de la miséricorde. Il y a déjà 5 ans de cela. Mon Dieu, que ça passe vite. Impressionnant, impressionnant. Et puis, il a dit que ce serait dont les prêtres pouvaient absoudre ce péché. Voyez. Et c'était pour ce temps de la miséricorde. Et après, l'année de la miséricorde passée, il a laissé ça de manière ordinaire. Et un peu ça. En fait, il voulait signifier par là que ce qui est aux yeux de Dieu, ce qui paraît être absolument impardonnable pour l'homme qui l'a commis, même si j'étais à moi seul capable de réunir tous les crimes du monde, avec toutes les conséquences de ces crimes, à mon seul actif, si je viens devant le Seigneur d'un cœur sincère, contrit, il me pardonne en vérité sans condition. Vous voyez un peu ça? C'est l'enfant prodigue devant qui le fils court, le père court, va à sa rencontre et sans lui laisser le temps de parler, il va l'inviter à sa maison, lui donner des vêtements nouveaux, tuer le veau gras, festoyer. Frères et sœurs bien-aimés, ma prière, c'est que nous comprenions que le Seigneur est infiniment miséricorde. Et que, quel que soit ce qu'a été notre vie, ce qu'est notre vie, aux yeux de Dieu, il nous regarde. Dieu nous regarde à travers le sang de son Fils. Et rien ni personne ne pourra nous arracher de ses mains, de son cœur, tant que nous sommes conscients et accueillants de sa divine miséricorde. Et évitons, frères et sœurs bien-aimés, de juger. Évitons de juger. Que de mal n'avons-nous pas fait aux âmes, nos prêtres, en leur faisant porter les poids que nous ne pouvons pas nous-mêmes lever d'un bout de cou, d'un petit doigt. Miséricorde. Miséricorde, c'est le nom de l'amour. C'est l'autre nom de l'amour. C'est le rahamim hébreu, les entrailles. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Si vous avez des questions, vous les mettez dans le panier, on les répondra à la dernière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.